Pour installer le Fleximat, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme Philips 1, d'une pince multiprise, d'un outil de coupe, de gants antistatiques, d'un cordon Fleximat, d'un kit connecteur d'entrée, d'un kit bouchon de fin, d'un kit de jonction si besoin, d'un rail de fixation, d'une alimentation électrique 24 volts courant continu et de la fiche technique détaillant les étapes de l'installation. Pour découper le Fleximat, il existe un outil de coupe spécialement conçu car il est équipé d'une crémaillère pour faciliter la découpe du produit. Il est impératif de découper le Fleximat en respectant les traits de coupe indiqués sur le produit. Tous les 10 cm pour le bleu, le blanc, le vert et le RGB, tous les 16,7 cm pour le rouge, l'ambre et l'orange. Munissez-vous de la pince à crémaillère, ouvrez la pince, posez bien à plat le cordon de Fleximat sur la pince et coupez au niveau du trait de coupe. Il ne faut surtout pas découper le Fleximat entre deux traits de coupe car cela entraînerait le non-allumage de la section de Fleximat. Le connecteur d'entrée se branche à l'extrémité du Fleximat où le ruban LED est sur le côté droit du Fleximat. Ne pas le brancher là où le ruban LED est du côté gauche du Fleximat. Prenez la pièce anti-glissement et positionnez-la sur la partie blanche du Fleximat et serrez à l'aide de la pince multiprise. Insérez la pièce de montage en aluminium sur la partie blanche du Fleximat et la glissez sur la pièce anti-glissement jusqu'au butée. Positionnez le joint en caoutchouc sur le connecteur d'entrée. Branchez le connecteur avec le repère arrondi vers le haut et le logo plus vers le bas. Les broches du connecteur doivent être impérativement insérées à droite du circuit supportant les LED. Une fois le connecteur inséré correctement, serrez les 4 vis en adoptant la méthode en croisée pour bloquer le connecteur uniformément sur le Fleximat. Pour installer le bouchon de fin, positionnez la pièce anti-glissement sur la partie blanche du Fleximat et serrez à l'aide de la pince multiprise. Insérez la pièce de montage et la glissez sur la pièce anti-glissement jusqu'au butée. Bien positionner le joint en caoutchouc sur la partie électrique du Fleximat. Le bouchon de fin doit être positionné avec la partie arrondie vers le haut du Fleximat. Une fois le bouchon positionné, serrez les 4 vis en adoptant la méthode en croisée pour bloquer le bouchon uniformément sur le Fleximat.
Le kit de jonction permet de réaliser des angles avec le Fleximat. Pour joindre deux segments de Fleximat, munissez-vous du kit de jonction composé d'un câble avec deux connecteurs et de deux systèmes d'étanchéité des connecteurs. Le kit de jonction s'installe de la même manière que le connecteur d'entrée. Pour raccorder le Fleximat à l'alimentation, raccordez le fil marron correspondant au plus et le fil bleu sur la ligne moins. Attention de bien respecter les polarités et également de respecter des boucles de 10 mètres maximum. Commencez par fixer le rail sur le support en utilisant une vis tous les 20 cm, puis placez le cordon Fleximat dans le rail.